Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, petite recette produit d'entretien ensemble. Nous allons faire du produit vaisselle. Donc un produit vaisselle fait avec pour la plupart les ingrédients de Aromazone, pour ceux qui connaissent, et j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Donc c'est même leur recette à eux que je suis. Après certains ingrédients, je ne les prends pas du tout sur leur site, comme l'eau déminéralisée, du vinaigre. Je vois pas l'intérêt d'aller payer quand même plus cher sur le site alors qu'en magasin on les trouve parfaitement. Donc aujourd'hui il va nous falloir donc de l'eau déminéralisée. Donc moi j'achète des gros bidons de 5 litres. Ensuite il va nous falloir du tensio sodium cocosulfate, donc des tensioactifs comme on avait utilisé pour le shampoing la dernière fois. Voilà. Ensuite il va nous falloir une base consistante en tensioactif. C'est ce qui va permettre aussi en fait d'avoir un produit vaisselle. Parce que quand je le faisais avec le savon de Marseille ou le savon noir, etc., ce que j'y regrettais un peu, c'est qu'en fait on a un produit vaisselle, mais c'est comme de l'eau, c'est super liquide et je trouvais qu'on en perdait énormément. Et en fait le fait de mettre cette base là, ça fait une consistance comme celui qu'on achète dans le commerce, qui est un peu gélatineux. Et en fait ça permet vraiment d'en mettre moins et d'avoir voilà, une petite tache comme ça sur l'éponge. Et vous verrez, c'est ultra dégraissant. Je n'utilise que ça maintenant à la maison. Et vraiment, voilà, on a mis une petite quantité que quand c'était de l'eau, en fait, j'ai l'impression que j'en gaspillais plus qu'autre chose, quoi. Donc, j'utilise ce produit-là. Ensuite, il nous faut du vinaigre d'alcool. Donc, en idéal, il faudrait du 12%. Plus c'est élevé, plus c'est efficace. Donc, faites attention, dans les commerces, des fois, on trouve que du 5-6%. Là, moi, dans le gros bidon, c'est le plus élevé que j'ai réussi à trouver, c'est du 10%. Donc, 10% d'alcool dedans. Ensuite, on peut rajouter de l'huile essentielle ou non, comme si on veut que son produit vaisselle sente quelque chose. Et ensuite, j'y mets un tout petit peu de conservateur. C'est du Cosgar, donc c'est pareil, c'est un conservateur qui est naturel, acheté sur Aromazone. C'est vraiment quelques gouttes, vous verrez. Donc comme toujours, ma petite balance qu'on allume. On fait attention si c'est des grammages ou des millilitres, on ne se trompe pas comme la dernière fois. Et ensuite de ça, vous savez très bien que je prends toujours un cul de poule en fer ou en acier. J'évite au maximum le plastique parce que selon les produits qu'il y a dedans, même si c'est du naturel, mais quand on met sa purée dedans, c'est bête d'avoir une purée qui a du goût. Voilà, que l'acier ne garde pas le goût. Donc je puis sur tard. Donc ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir peser et mesurer l'eau déminéralisée, le tensioactif sodium cocosulfate, le tensioactif base consistante dans ce récipient. Et ensuite il va falloir le mettre au bain-marie et le faire chauffer en fait pour que le tensioactif, c'est ce que j'avais pas fait par exemple pour le shampoing, bon ça marche très bien aussi, mais là on veut quelque chose de liquide, pas quelque chose de solide. Donc je vais le mettre au bain-marie pour que tout se dissout correctement, etc. Donc ce que je vais faire, et après on fera la suite de la recette, ce que je vais faire c'est que je vais tout peser, je vais tout mettre dedans. Je vous montre ce que ça donne avant de partir en chauffe et ensuite je partirai en chauffe. Allez, à de suite. Bon, ça y est, les 3 premiers mélanges sont faits. Donc vous voyez, vous n'allez rien y voir, je vais vous transporter. Hop. Voilà, c'est de l'eau. Donc les petites graines qu'on voit, c'est le tensioactif cocosulfate. Et ce qui fait boudin dedans, c'est la base consistante. Donc là maintenant, je pars mettre tout ça en chauffe au bain-marie sur le gaz. Alors, petit conseil, il ne faut pas que ça dépasse à peu près les 50 degrés. Donc, j'emmène ça et je vous reprends de suite. À tout à l'heure. Donc, nous revoilà. C'est passé par la case bain-marie. Donc, vous voyez, ça mousse. C'est normal, hein, c'est la base neutre qui fait ça, qui fait que ça mousse. Parce que pour moi, le produit vaisselle aussi, ça mousse. Ça m'énerve quand ça mousse pas. Après, chacun aime ou aime pas. Et donc, après, dessous, tout est dissous. Donc là, je vais le laisser refroidir légèrement. Après, c'est pas très chaud puisqu'on l'avait fait donc à 50 degrés maximum, à peu près. Hop, si j'arrive à vous recaler. Et après, en fait, on va continuer la recette. Donc après, il nous faut le vinaigre d'alcool. Donc le vinaigre d'alcool. Donc là, je fais une recette pour 1 litre de préparation. Donc là, il m'en faut 90 grammes. Hop. Vous voyez, c'est tout simple, là, ça prend pas longtemps. Tous les produits, alors c'est sûr que acheter de tous les produits comme ça,
Ça me revient, allez, le vinaigre il devait être à 3-4 euros, l'eau déminéralisée ça vaut rien non plus, enfin allez, on va dire 4 euros le bidon, le sodium cocosulfate, il faudrait que je regarde, je sais plus combien il est, mais c'est sûr que c'est moins de 10 euros, etc. Enfin, pour tous les produits, je pense pas en avoir eu pour plus de 15 euros à peu près à l'achat comme ça. Ouais, 15, entre 15 et 20 grands maximum. Sachant qu'avec toutes ces quantités-là, je peux faire 5, 10, ouais, je dois faire au moins à peu près 10 litres de... Au moins, je pense. Ah ouais, même plus. Je dois faire entre 10 et 20 litres de produits vaisselle. Donc imaginez-vous 10-20 litres de produits vaisselle que vous achetez dans le commerce, le prix que ça vous coûte. Alors ça mousse, hein, c'est normal. Ça réagit. Hop, voilà. Bon, c'est pas énorme, hein, c'est pas comme si c'était du bicarbonate. Ça réagit pas de la même manière. Hop là. Après, on remue. Mais vous avez vu, hein, c'est tout mousseux. Hein. C'est chaud. Hop. Je regarde quand même la recette, je ne me sois pas trompée. Non, c'est bon. Et moi, je suis obligée. Alors, maintenant, il faut donc remuer. Voilà, c'était ça la petite étape. En fait, avec le vinaigre, la réaction que ça va avoir avec le sodium cocosulfate, c'est que ça va en faire un gel. Voilà, c'est surtout la mousse, mais vous voyez, comparé à tout à l'heure, la mousse est moins liquide déjà. Donc on remue. Alors le seul inconvénient, c'est que ça fait que de la mousse. C'est que de la mousse. Vous voyez. Et donc après, pour voir le dessous, mais on le sent à la consistance, voilà, c'est pas du tout comme tout à l'heure où c'était que de l'eau, quoi. Ça me fait penser à une meringue. Ah non. Bon alors. Ensuite, ben, huile essentielle ou non pour ceux qui en veulent. Moi j'en mets. Alors, vous allez avoir l'impression que j'en mets énormément. Après, il faut juste se rendre compte quand même que c'est pour 1 litre de préparation. Voilà. Je ne fais pas un petit savon en direct sur la peau. C'est pour 1 litre de préparation. Donc moi, j'aime bien, pour ceux qui suivent un peu les vidéos, je suis très orange, agrumes, citron. Donc je mets beaucoup de ça. Alors, bon, n'ayez pas peur, hein, le truc il est à l'envers, mais vous savez, hein, les comptes-gouttes, ça compte les gouttes. Hein. Alors pour ceux qui veulent compter les gouttes, ils préconisent 58 gouttes pour 500 ml de préparation. Moi, je vais mettre à peu près l'équivalent de 58 gouttes pour 1 litre de préparation quand même. Je vais le faire moins dosé. Mais alors, faut pas être pressé, quoi. Allez, on va déjà remuer avec ça. Après, ça, c'est au bon vouloir de chacun. Ceux qui aiment la coco et qui veulent le faire à coco, ils le font à la coco. Ceux qui veulent le faire à la vanille, ils le font à la vanille. Ceux qui veulent le faire à je sais pas quoi, au citron, à la mandarine, à la cerise. Après, voilà, des huiles essentielles, il en existe des centaines, donc vous faites plaisir à prendre ce que vous avez envie, quoi. Après, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Ça sent bon. Alors, je vais en rajouter un peu parce que, en fait, c'est pour faire les panières de Noël. Donc, en fait, j'ai déjà fait des panières de Noël. J'en ai fait une petite dizaine. Où est-ce que dedans, je mets des savons que je fais moi-même, donc le produit vaisselle, je mets des pastilles pour mettre dedans la cuvette des toilettes, pour détartrer, je mets du gel hydroalcoolique que je fais, je mets plein de petits trucs, je fais des petites panières. Et là, en fait, on m'en a commandé une de dernière minute, donc il faut la faire. Alors, on dit laisser refroidir, pourquoi parce que les huiles essentielles et les bienfaits qu'elles peuvent avoir perdent leur efficacité avec la chaleur. Voilà, c'est bon à savoir. C'est pour ça qu'on dit souvent, quand on utilise des huiles essentielles, qu'il faut laisser refroidir. Et donc après, on met quelques gouttes de conservateur. Voilà. Je vous avoue que ça fait partie de leur recette et que j'ai toujours respecté leur recette et j'ai pas cherché à comprendre pourquoi on mettait du conservateur. C'est une question sur laquelle il faudrait que je me penche réellement. Bon, après, c'est pareil, en quantité, il faudra en mettre à peu près le double des huiles essentielles. Vous voyez, moi, ça me prend tellement vite le chou que... Soit je vais ouvrir le machin et ça va se débrouiller comme ça, soit quand j'en aurai marre, je vais arrêter. Mais je comprends pas qu'ils fassent des trucs ultra pratiques comme ça. Enfin, c'est chiant, quoi. Les compte-gouttes, je comprends. Quand il faut mettre une goutte d'huile essentielle ou quelque chose comme ça. Mais là, quand il faut en mettre 2 millilitres ou
Là, 2,8 grammes, donc moi x 2, ça fait 5,6. Vous voyez, je suis même pas à 1 gramme pour l'instant là sur la balance. Hein. Bon, ça fera la donne. Ça fera la donne. Après, ben, on remélange. Et après, comme ça, vous allez pouvoir voir la consistance. Je vais aller chercher la bouteille, un entonnoir, une louche, je pense. Et on va faire ça ensemble. Allez, à de suite. Bon, allez, on a ce qu'il faut. C'est parti. Petit truc délicat pour ceux qui commencent à me connaître, c'est de tâcher de ne pas en mettre trop partout. Hop. Et là, on remplit. Alors, comme ça, vous allez peut-être pouvoir le voir un peu plus. Et quand ça va refroidir, vraiment froid, ça va prendre une autre consistance. Mais après, ça restera quand même liquide. Hein. On n'est pas comme dans le commerce où est-ce que vraiment c'est ultra épais. Là, on n'en est pas à ce point-là quand même. Hein. Mais c'est toujours mieux. Voilà, j'en ai déjà mis partout. C'est toujours mieux que ceux qui ressemblent à de l'eau. Après, c'est mon propre avis. Voilà. Il y en a qui sont dans le 100% naturel et on n'utilise que du savon noir, de l'eau. Après, la recette, entre guillemets, c'est facile. Vous prenez du savon de Marseille ou du savon noir. Vous le râpez. Vous le mettez dans de l'eau et vous le faites bouillir pour que ça se dissout correctement. Et autant votre lessive, vous pouvez la faire exactement comme ça. Produit vaisselle, nettoyant pour le sol, etc. Là, votre recette, elle est finie. Après, pour ceux qui veulent faire du 100% naturel, les choses sont... C'est 100% naturel ce que je suis en train de faire, mais je veux dire avec des produits... ou est-ce que c'est produit unique, quoi. Vous n'avez pas 5 produits à mélanger, ou est-ce que finalement vous vous demandez est-ce que ça vaut vraiment le coup, patati patata, quoi. Donc... J'ai juste pas calculé qu'effectivement il y allait avoir la mousse. Donc je vais attendre que la mousse se pose pour pouvoir finir de le remplir. Et je vais vous montrer, voilà, le produit vaisselle que nous venons de faire ensemble. Donc là il n'y a que ça de rempli, hein. Il y a tout ça, le reste. Mais pour ça il faut que je vais attendre que la mousse un peu se résorbe. Donc là on vient de faire une bouteille d'1 litre de produit vaisselle en, allez, en 10 minutes. Faites vos produits maison, vous verrez, vous y gagnerez vraiment, vraiment, vraiment dans tous les domaines, que ce soit le domaine financier, que ce soit le domaine de bien-être, de santé. Faites vos produits maison et vous allez voir le plaisir que vous avez quand vous allez les faire, quand vous allez les donner aux gens, quand vous allez leur dire, ben oui, que les gens ils vous disent en retour, oh, dis donc, ça sent bon ton truc, tu l'achètes où? Non, c'est moi qui me le fais. Et vous avez une fierté derrière. Voilà, soyez fiers pour Noël, voilà. Faites des petites panières comme ça, vous voyez, avec produits vaisselle. Ça, c'est que des trucs réutilisables. C'est, comment on dit, des produits pour les mains quand ils sont vides, au lieu de les jeter à la poubelle, hop, on les garde. Le baume, comme on a fait la dernière fois, un petit baume. Hop, un gel hydroalcoolique fait maison aussi, qu'on peut accrocher aux clés. Un savon avec son petit sac à savon. Tout est fait maison et les gens, voilà, ils préfèrent amplement que ça vienne de vous plutôt que vous achetiez quelque chose de tout fait. Alors soyez fiers de vous, faites, prenez votre courage, attendez que les enfants soient couchés. Mais on s'en fait toute une maison, mais franchement, vous en avez pour 10 minutes, un quart d'heure. Faites-vous plaisir. À la prochaine.